Alors, pour tout ce par quoi les pasteurs passent, je veux leur rendre hommage ce matin. Je veux rendre hommage aux pasteurs. Je veux saluer avec véhémence ces hommes et ces femmes dignes qui, pour le salut des âmes, ont accepté d'aller contre la volonté de leurs parents pour certains, contre le plan qu'ils s'étaient tracé pour la plupart. C'est l'un des rares métiers dans lequel, si tu es pauvre, soit Dieu ne te connaît pas, soit tu es maudit, soit ton Dieu ne bénit pas. À la limite, il n'existe pas. Cependant, quand tu es riche, soit tu es un escroc, soit tu es un voleur, soit tu es un trafiquant, soit tu es un dealer, soit tu es un gourou, ou encore tu es un manipulateur de masse. Quand l'église ne croit pas, c'est que tu n'es pas un. Quand l'église croit, tu es allé chercher des fétiches au Ghana, au Nigeria ou au Bénin. Oui, je vais saluer ces soldats du royaume qui, par amour du prochain et passion pour leur appel, donnent la priorité aux autres. Délivrance, réception, écoute. En délaissant petit à petit leur famille pour se faire abandonner par ces personnes pour qu'ils délaissent leur famille une fois que ces derniers sont bénis. Je vais saluer ces hommes en toge et au col blanc qui tendent la main quand les autres chutent, les réconfortent et les exhortent quand ils commettent des péchés et des abominations. Mais eux n'ont pas droit à l'erreur. Ces personnes qui prêchent qu'il ne faut pas médire, qu'il faut aimer son prochain, pardonner, peu importe les erreurs des autres, mais à qui on ne pardonne jamais quand ils commettent une erreur aussi minime que soit-elle. Ces personnes qu'on salit, oui, qu'on injurie jour et nuit sur les réseaux sociaux, généralement sur base de rumeurs. Sois salué, cher pasteur. Toi qui es toujours là à l'hôpital, dans des maisons pour prier pour les âmes ou encore dans les veillées funèbres pour apporter aide et réconfort, tout en prêchant pour soutenir la famille endeuillée. Mais quand toi tu perds quelqu'un, soit Dieu est en train de te juger, ou soit Dieu t'a quitté, ou pire encore tu as sacrifié cette personne pour la gloire de ton ministère. Sinon, si Dieu était encore avec toi, pourquoi ne t'a-t-il pas révélé la mort de ce dernier? Une telle méchanceté, une telle cruauté de la part des gens pour qui tu as donné ton cœur, ton âme, à la limite sacrifier ta vie pour leur salut. Oui, toi cher pasteur, qu'on appelle presque jamais pour savoir comment tu te portes, pourquoi le ferait-il puisque tu es censé être en contact permanent avec les anges? Ces derniers prendront de tes nouvelles. Et qui a dit que les pasteurs tombaient malades? C'est bien eux qui prient pour les malades. L'ange en charge de la guérison prendra soin de lui et de sa famille. Quoi de plus normal de ne jamais lui demander comment il va et de passer toutes les fois qu'on l'a au téléphone le temps à lui parler des cauchemars qu'on fait. Pourtant, il suffit de rendre visite au pasteur. Vous trouverez chez eux aussi des aspirines, des remontants, Efferalgan, CAC1000, Doliprane, des anti-inflammatoires. Parce que physiquement, mentalement et psychologiquement épuisé.